Contrairement à ce que la majorité des go muscu pensent, non, le bench n'est pas un exercice de base, incontournable ou qui serait fait pour tout le monde. Même si, ok, oui, on a tous déjà vécu cette situation. Salut Fabien, ça va quoi? Nickel et toi? Arrête là, tu me broies la main. T'as commencé la muscu ou quoi? Ouais, je me suis inscrit à la salle hier. Et c'est toujours la même question. Ah ouais, pas mal. Tu fais combien au bench? J'ai poussé 150. Et toi, tu pousses combien? Quoi? 150? Mais moi je fais 40. Mais pourquoi autant de différence? C'est pas dû au travail, ni à la volonté, c'est juste la génétique. Quasi personne n'en parle sur les réseaux, ou du moins pas correctement, alors que si tu t'intéresses sérieusement à la musculation, c'est peut-être le sujet le plus important. On est tous différents, et faut pas réfléchir longtemps pour comprendre que vouloir donner des conseils universels à tout le monde sur les choix d'exercice et d'entraînement, bah c'est contre-productif. Mais alors, qui est fait pour le bench? Toi? Moi? Il y a peu de chance. Aujourd'hui, on va analyser ta morphologie et voir pourquoi dans certains cas tu vas être très fort sans pour autant prendre des pecs. Et donc, quelles sont les meilleures alternatives au développé couché selon ta génétique? Mais moi, je veux juste faire du bench. Et bah justement, c'est là qu'il faut faire le plus attention, car quand on aime le bench, on met pas 40 kg sur la barre. Et si ta morphologie n'est pas adaptée, c'est-à-dire dans 99% des cas, bah ça fait crack. Au développé couché, il y a 4 morphologies possibles, et on va voir tout de suite de laquelle tu fais partie. On sait jamais, t'es peut-être l'élu. Mais avant de commencer, la base, tu vas devoir déterminer la longueur de tes bras et l'épaisseur de ta cage. Concrètement, c'est là qu'on va voir si t'es dans la merde. Pour savoir si t'as les bras longs ou courts, on va devoir déterminer ton envergure. Avec un mètre, tu prends la distance qui sépare tes deux majeurs en ayant bien tendu les bras, en passant le ruban juste au-dessus de tes pecs. Tu compares ça avec ta taille, si c'est supérieur ou égal, c'est que t'as les bras longs. C'est mon cas, je fais 1m84 pour 1m98 d'envergure. Maintenant, on va déterminer l'épaisseur de ta cage thoracique. Pour savoir ça, faut déjà que t'aies les épaules en place, parce que si t'es courbé comme ça, impossible de savoir si t'as la cage épaisse ou non. Bien droit, les bras relâchés, et tu prends l'écart entre ton bras et le bout de ta cage, juste en dessous de tes pecs. Tu le vois? Bah, moi j'ai une petite cage. Mais un autre exemple très parlant, c'est Arnold Schwarzenegger. Jeune, il avait déjà une énorme cage, et c'est ce qui lui a donné d'ailleurs d'énormes pecs. Maintenant qu'on est fixé, cas numéro 1, la génétique parfaite. Bras courts, grosse cage, autant te dire que c'est vraiment la meilleure génétique. Celle de Baptiste Marchais, recordman, la génétique à parler, on n'a rien sans rien. Lui, quand la barre touche ses pecs, en aucun cas il est en surétirement, et c'est ce qui lui permet de développer autant de force et surtout d'éviter tout risque de blessure. Pour aller plus loin, la génétique parfaite, ça serait aussi des clavicules courtes, des humérus courts et des avant-bras longs. Mais là, on complexifie trop les choses pour rien. Si t'es vraiment intéressé, j'en ferai sûrement une conférence sur mon serveur Discord, le vestiaire, où là je prendrai plus le temps de rentrer dans les détails. Toi, retiens juste à les bras longs ou courts, le reste change pas grand chose. Et d'ailleurs, si on parle du cas d'Arnold, certes, il avait une grosse cage, mais il avait les bras longs. Il est pas passé loin d'avoir la morpho parfaite, et c'est le cas numéro 2. Bras longs, grosse cage, ici le problème c'est la longueur de tes bras. Et donc sur le bas de mouvement, t'es en surétirement. Et être en surétirement, c'est la possibilité plus de s'arracher un pec. Ton humérus casse la parallèle, la barre descend plus bas, mais ta grosse cage limite la catastrophe. La solution, ça va être de faire du décliné, ou alors de réduire ton amplitude au bench, mais j'aime pas trop ça, parce que ça te laisse quand même la possibilité, si jamais la charge est trop lourde, bah de descendre plus bas. Alors qu'en se déclinant, ça empêche le surétirement, car tu poses la barre plus haut, donc plus de problème. Et tu travailleras mieux l'ensemble de tes pecs, et même la partie haute. Oui les gars, on peut travailler le haut de pec sur des déclinés. On arrive bientôt en 2025, il serait peut-être temps de parler un peu plus de génétique. Je parle en France, parce qu'aux US c'est déjà le cas depuis un moment. On est tous différents, il n'y a pas de bons ou de mauvais exercices, il y a juste des mauvais coachs qui te donnent pas ceux qui correspondent à ta morphologie. D'ailleurs, analyser la morphologie de chacun pour en faire des programmes personnalisés, c'est ce que je lance très bientôt. Je travaille dur pour que ça sorte début 2025, alors abonne-toi pour pas rater l'offre quand ça sortira. Sans transition, on passe direct au cas numéro 3. Bras courts, mais cette fois-ci, petite cage. Et ça change pas mal de choses. Comme dans le cas 2, tu vas être en surétirement. Mais cette fois-ci, les coudes passent en dessous du banc à cause de ta petite cage. En plus de ça, si t'as les bras courts, t'as très certainement un point fort bras. Car bras courts égale gros bras. Mais c'est quoi le problème avec avoir des gros bras, tu vas me dire? Bah, le truc, c'est que tes triceps vont tout prendre lors du développé couché. Et déjà que t'as pas de pec, si tu continues, ça va être encore plus dur de les isoler. La solution, c'est le développé haltère. Parce qu'aux haltères, la charge va pas t'envoyer ultra bas, tu seras donc plus stable et pas en surétirement. Ceux qui ont les bras courts vont comprendre. Deuxièmement, incline ton banc à 20 degrés. Alors ça peut être difficile pour certains d'entre vous qui s'entraînent dans des basic fit parce que y a pas de cran 20 degrés, donc tu vas être obligé de mettre un poids de 20 ou un truc bizarre pour faire une légère inclinaison. Et donc avoir une légère inclinaison, ça va te forcer à rentrer tes coudes, revoir tes poids à la baisse et te forcer à avoir une bonne technique. Et comme on dit, pas de technique, pas de physique. Et en parlant de mauvais physique, on passe au cas numéro 4. Bras longs, petite cage. Bon clairement, si c'est toi, t'es dans la merde, t'auras pas de pec. Le pire, c'est que c'est peut-être la morphologie la plus courante, car c'est le cas des longilignes, et c'est mon cas. Mais on le voit aussi chez les powerlifters poids plume. Les mecs sont souvent longilignes avec une structure osseuse relativement faible, ce qui donne lieu à des benches en forme d'entonnoir pour pousser un minimum lourd. Mais bref, c'est pas le sujet c'est que ça va être difficile pour toi d'avoir des gros pecs. Si tu fais les bonnes choses, t'en auras, mais ils seront jamais aussi bombés que dans le cas numéro 1. L'objectif là, c'est pas de te démoraliser, mais de te montrer la vérité et les solutions que tu pourrais appliquer. En gros, c'est comme si tu faisais faire du développé couché à Usain Bolt. Tu prends
Moi Usain Bolt, il a pas de pec, alors c'est pas son sport, mais tu comprends. Et ici, si t'es intelligent, tu l'as compris, avec les bras longs et une petite cage, on cumule à la fois les problèmes du cas numéro 2 et 3. Ce qui veut dire qu'en full amplitude, bah tu t'arraches un pec assez rapidement. Mais rassure-toi, il y a toujours une solution. D'ailleurs, si t'as remarqué, je te les donne toutes dans cette vidéo. Et ici, ça va être encore une fois le décliné, parce que meilleure amplitude, meilleur recrutement, blablabla. Mais même avec ça, ça va être dur. Très dur. Alors va surtout falloir passer sur des dips à la machine si t'es trop gros ou en lesté si t'as le niveau. Les dips c'est peut-être le meilleur exercice pour les longilignes parce que je te le rappelle c'est ma morpho et c'est ce qui a vraiment sauvé mes pecs. Après bien sûr si tu veux vraiment des pecs tu vas devoir faire des deux, dips et décliné. Et une séance pec typique dans les grosses lignes, je vais pas tout te dire non plus, ça serait un écarté, deux presses, un écarté. Dans le cas numéro 4 ça pourrait donner pec fly, dips, décliné et un écarté à la poulie. Mais attention, je te le rappelle, va voir cette vidéo pour comprendre, faire un muscle par séance c'est absolument pas efficace si t'as moins de 2 ans de muscu. Et si malgré tout ça t'arrives pas à prendre de pec ni même à les ressortir lors de tes séries, c'est que c'est devenu un retard pour toi, un point faible. Alors reste bien là parce qu'avant de finir la vidéo, c'est mon petit cadeau de Noël avant l'heure, je te donne une astuce gratuite, comment ressentir à coup sûr ses pecs. Pour les plus expérimentés, vous me voyez peut-être venir, mais je vais te parler de pré-fatigue. Sauf que je suis sûr que tu ne sais pas vraiment ce que c'est et que tu l'as fait mal. Comme tu l'entends, la pré-fatigue c'est faire des séries longues sur des exercices d'isolation, comme faire 3 séries de butterfly avant de faire un développé couché par exemple. Sauf que non, c'est pas ça de la pré-fatigue. Bien que ça soit très efficace pour sentir ses pecs, ici ça n'a rien à voir. On cherche le ressenti, la brûlure, la connexion cerveau-muscle, on pourrait plus appeler ça de l'activation. C'est bien, mais la vraie pré-fatigue, c'est une série à l'écarté et t'enchaînes direct sans pause avec un développé couché par exemple. Là on s'en fout de ressenti, c'est juste de la biologie, t'amènes beaucoup de sang dans tes pectoraux, donc forcément lors de ta série de bench, ton corps va l'utiliser. Mieux recruter tes pecs et plus les ressentir. La morpho-anatomie c'est vraiment quelque chose de game changer. Aujourd'hui on a fait le bench, mais on pourrait faire pareil avec le squat, savoir si t'as les jambes longues ou courtes. Ou même voir si t'es vraiment fait pour les tractions, parce que spoiler, c'est pas un mouvement universel ni même le meilleur exercice pour le dos. En tout cas, ça dépend des génétiques, tu m'as compris. Si c'est le genre de sujet qui t'intéresse, dis-le moi en commentaire et abonne-toi pour pas rater ça. Adapter des exercices à ta morphologie, c'est typiquement ce que je fais dans mon accompagnement personnalisé Chad Ultime. C'est encore en bêta et il me reste une seule place, va voir en description. Et d'ailleurs, tant qu'il y est, profite-en pour joindre le vestiaire, mon serveur Discord pour partager tes perfs, ton physique et te faire des gym bros. Voilà, c'était Fabien, fais-toi des gros pecs, merci de ton attention. Salut!